Nous allons à présent passer à notre second atelier pratique. Après avoir terminé avec le premier atelier qui portait sur le montage vidéo d'un outro, O-U-T-R-O, c'est-à-dire les écrans de fin. Maintenant, aujourd'hui, nous allons donc passer maintenant à notre second atelier pratique qui porte sur le montage vidéo d'un anniversaire. Bon, là, je vais directement importer mes images et nous allons commencer à travailler ensemble. Là, je vais importer directement mes images et nous allons commencer notre édition. Là, je clique tout simplement. Là, je m'en vais dans mon espace de stockage où j'ai déjà stocké tous mes éléments. Là, je les sélectionne directement. Là, j'ai mes images. Là, j'ai déjà ma musique. Donc là, je sélectionne tous mes éléments. Et là, je clique sur ouvrir. Là, je les importe tous une fois. Et là, je clique pour que ça puisse être désélectionné. Là, vous voyez que mes images sont déjà sur des fonds noirs. C'est parce que je les ai déjà détourés. J'ai supprimé déjà les fonds dessus avec la plateforme en ligne dont je vous avais présenté au début de la formation. Et également cette image aussi dont j'ai déjà détouré le fond. Là, voici l'image d'origine avec le fond. Là, j'ai déjà détouré également puisque je vais faire l'intro de l'anniversaire avec. Donc, sans plus tarder, pour faire un bon montage vidéo d'un événement, d'un anniversaire, d'un mariage ou d'une festivité quelconque, vous devez suivre une bonne structure. Donc, au début, vous devez établir d'abord une structure de montage pour une introduction. Je m'explique. De façon à ce que vous savez déjà que bon, pour faire l'introduction, il doit me falloir mettre tel élément, tel élément, tel élément, tel élément au début. Bon, là, je vais vous donner la structure dont moi je suis habituellement pour faire mes montages vidéo pour que ça puisse vous donner une idée et que ça vous facilite davantage la tâche lorsque vous voulez faire les montages vidéo pour les événements. La structure que moi je suis, premièrement, il y a d'abord pour l'intro, je dois d'abord réfléchir sur quel fond je dois mettre, quel arrière-plan est-ce que je dois mettre. Ensuite, si mon arrière-plan n'a pas d'effet animé, c'est-à-dire mon fond, si ça n'a pas d'effet animé, je peux décider de choisir un effet de superposition, n'importe lequel, pour mettre sur mon arrière-plan. Ensuite, ce que je mets donc, si c'est pour un anniversaire, je peux décider de prendre les ballons, les pompées, comme ceci-là, pour animer également. Si dans mon logiciel, il n'y en a pas, ou si j'aimerais utiliser une image particulière que j'ai. Une fois donc que j'ai déjà mes effets de ballon ou les effets de confiture animée, un peu comme ces effets, soit vous pouvez mettre les ballons, soit vous pouvez mettre ces styles d'effets. Ensuite, troisièmement, nous devons mettre l'image détourée, bien évidemment, à moins que vous avez déjà une image qui est filmée sur un bon fond dont vous voulez utiliser le fond. Soit vous pouvez laisser sans détourer l'image, ça dépendra également de vous. Ensuite, ce qu'il faut mettre, il y a le texte de HBD qu'il faut mettre. Et après, il y a maintenant le prénom ou le nom de la personne qui a l'honneur de l'événement. Donc, nous allons donc commencer d'abord à mettre le fond. Nous allons suivre donc cette structure. Donc, nous allons commencer par mettre d'abord le fond sur lequel sera superposé toutes mes images. Bon, là, le fond dont j'ai choisi, c'est un fond de couleur. J'ai opté de le choisir puisque il marie très bien avec mes différentes images. Donc, vous devez choisir des fonds en fonction des couleurs des différents habits, des couleurs de l'image, pour que ça puisse se superposer et être bien visible. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui porte un haut de couleur vert citron,
un pantalon violet clair et une chaussure jaune, vous-même vous pouvez déjà imaginer à quoi cela peut ressembler. Donc vous devez choisir les éléments en fonction de la couleur des images également pour que ça puisse se superposer et être bien cohérent. Bon, là le fond donc j'avais déjà choisi pour faire mon montage est celui-ci. Donc dans le groupe projet, dans la bibliothèque du groupe projet, là au niveau de échantillon de couleurs, j'ai pris le dégradé 7. Donc tous ces éléments, avant de faire le montage vidéo, en suivant cette structure donc je viens d'énumérer, vous devez sélectionner directement tous les éléments dont vous devez utiliser pour que lors du montage ça vous prend pas énormément de temps. Bon, là une fois que j'ai mis mon fond, là je dois choisir directement l'effet qui doit aller avec mon fond. Là je m'en vais dans mes effets, là je l'avais déjà ajouté dans mes favoris. Je vais utiliser l'effet superposition de part. Vous pouvez le retrouver là dans recommander et en fouillant vous devez le voir comme vous voyez les autres. Là je vais directement l'utiliser, donc je l'ai mis en favori pour gagner en temps, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Là je le prends et je le glisse directement dans mon dégradé. Là vous voyez déjà l'effet qui apparaît et qui peut jouer tout le long de mon image de fond. Donc ça peut être une image de fond que vous prenez, ça peut être une vidéo de fond, tout dépendra des éléments que vous aurez choisi à l'avance et qui s'accordent bien avec vos images. Une fois que j'ai mis l'effet sur mon fond, là je peux ajouter mon ballon. Là je m'en vais dans mes éléments que j'ai importés, là je peux ajouter directement mon ballon. Et une fois que mon ballon est positionné, là je peux le mettre, je le glisse, je mets à cet angle et là je réduis sa taille légèrement pour que ça ne puisse pas être trop gros. Bon, je réduis à ma convenance. Vous allez le disposer comme cela vous convient. Une fois qu'il est positionné, je peux ajouter directement une animation sur lui. Là je vais prendre une animation en fondu. Là je mets sur lui, il glisse et je clique directement et là une fois que c'est posé sur lui, il décale un peu légèrement le second point et là je peux commencer à mettre play pour voir l'aperçu. Là mon animation est cool. Ensuite je l'étire un peu et là je peux mettre le fondu en sortie. Donc une fois qu'il a été déposé, pour afficher la fenêtre sous les éditions comme je vous l'avais déjà montré, là vous sélectionnez, vous pouvez cliquer ici, soit vous double-cliquez et venir directement dans les réglages. Là j'ajoute le fondu de sortie, je le positionne là et je décale mes points. Là on peut voir son animation de sortie. Là il disparaît. Là nous avons déjà un effet cool. Ensuite ce que nous devons ajouter, nous ajoutons directement l'image.